Vous êtes dans Décryptage à 360, à votre émission qui décrypte l'actualité d'ici et d'ailleurs. Fidèles téléspectateurs de Kaziba TV, bienvenue à vous. Deux sujets captivent notre attention ce soir. À la une, le gouvernement suspend l'organisation de tous les concours de beauté afin de préserver les valeurs morales, sociales et de protéger la jeunesse. Le second sujet nous conduit sur la scène sportive internationale avec l'éviction du meilleur arbitre africain de la Coupe du Monde 2026 après le refus de son entrée aux États-Unis. Deux situations différentes mais qui soulèvent des questions de société, de responsabilité et de justice. Pour les analyser, nous recevons sur notre plateau ce soir M. Assamadou Guiré, membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir mademoiselle, bonsoir également au personnel de la télévision du peuple, la télévision Kaziba TV, et merci pour l'invitation. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le gouvernement suspend l'organisation de tout concours de beauté. À travers cette décision, les autorités entendent promouvoir le respect des valeurs culturelles et des bonnes mœurs, estimant que certains concours de beauté s'éloignent progressivement des principes que notre société souhaite transmettre à la jeunesse. Alors, monsieur Assamadou Guiré, quel est le but, selon vous, de cette mesure prise par le gouvernement? Alors, merci infiniment pour la question qui, à mon humble avis, est très pertinente. Mais avant justement de répondre à cette question, permettez-moi de féliciter, de remercier nos plus hautes autorités et surtout spécifiquement le camarade ministre de la Communication et de la Culture qui a pris une décision hautement symbolique et stratégique pour notre pays. Vous savez, nous faisons partie des acteurs qui, depuis fort longtemps, réclamaient justement la réorganisation ou du moins l'assainissement donc des compétitions de beauté au niveau de notre pays. Parce que nous estimons qu'il arrive un moment où un État aussi sérieux, un État justement qui aspire à la prospérité, qui aspire justement à aller loin, évite justement certaines pratiques. Parce que lorsque nous voyons certains concours liés justement à la beauté, on est en droit de dire qu'il y a une volonté de la part de certains acteurs de chosifier la femme. Il y a une volonté de la part de certains justement de vouloir nous maintenir dans la dépravation sociale, d'autant plus que nous estimons que la femme, c'est une valeur précieuse. La femme, dans la société, elle est extrêmement importante. Et à partir de ce moment-là, réduire justement la femme à des compétitions de beauté, c'était justement pour nous réductrice. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nos plus hautes autorités décident de suspendre dans le but d'assainir, principalement, et aussi de réorganiser, de sorte à ce que n'importe qui ne se lève pas du jour au lendemain et vouloir justement comparer la beauté de nos sœurs, la beauté de nos mères et la beauté de nos jeunes filles. Il était extrêmement important pour l'État qui est le responsable de ce qui doit justement animer la vie associative, la vie en société, de travailler justement à mettre en place des mesures, à mettre en place des moyens nécessaires de sorte à contrôler justement l'organisation des concours de beauté et l'organisation des Miss au niveau du Burkina Faso. Il faut remercier cela, il faut féliciter cela et nous estimons que c'est une mesure qui vient au bon moment, d'autant plus que nous sommes en révolution progressiste populaire. Alors, le gouvernement suspend pour revoir certains textes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces textes selon vous? Alors, vous savez que l'organisation des événements, que ce soit culturel, que ce soit sportif, est toujours régie par des textes. Et lorsque vous partez au niveau donc du ministère de la culture, avant d'organiser une activité ou du moins un événement qui doit réunir plusieurs personnes, il y a des lois qui encadrent cela. Il y a des autorisations à prendre. Il y a aussi justement des informations à donner aux plus hautes autorités. Et nous estimons que c'est à partir de ce fait que l'État décide justement de revoir les textes
de revoir justement les mesures qui encadrent l'organisation des événements, que ce soit culturels et sportifs, mais de sorte à ce que on puisse revisiter, parce que nous sommes dans un processus révolutionnaire, nous sommes dans une dynamique de rupture avec les vieilles méthodes, les vieilles pratiques. Et à partir de ce moment-là, les textes qui, justement, recadrent l'organisation des événements, pas uniquement les concours de beauté, mais tout événement culturel ou sportif, l'État, aujourd'hui, essaie justement de voir comment relire de sorte à ce qu'on puisse prendre en compte beaucoup plus l'organisation donc des concours de beauté sur notre territoire national. Et si vous avez vu la note du ministère de la Culture, il est dit clairement qu'il s'agira justement pour le ministère de voir comment harmoniser justement un certain nombre de textes, harmoniser justement certaines mesures avant justement de laisser la possibilité ou du moins donner l'autorisation à l'organisation donc de ces concours de beauté. Alors, face à la dégradation des mœurs sur les réseaux sociaux, le gouvernement n'a-t-il pas le devoir de protéger les valeurs morales et sociales? Oui, c'est l'obligation qui s'impose à l'État, d'autant plus que c'est l'État qui est le garant de bonnes mœurs. C'est l'État justement qui doit être au centre des initiatives allant dans le sens d'assainir justement certaines pratiques et d'assainir les différents milieux. Et aujourd'hui, l'État a ce droit, l'État a même l'obligation de prendre justement ces mesures de sorte à ce qu'on ne se retrouve pas avec un désordre total au niveau de notre pays. Effectivement, aujourd'hui, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, il y a pas mal justement donc de comportements à bannir de notre société. Et le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, lui-même l'a maintes fois répété en disant que aujourd'hui, ce qui doit être valorisé, c'est la science, c'est la technologie. Et aussi, on a aujourd'hui une jeunesse qui a soif d'apprendre. Donc, il faut justement que l'État puisse avoir des mesures, prendre des décisions courageuses de sorte à ce que la jeunesse étant justement dans une situation de vouloir apprendre, ne se laisse pas embarquer par justement donc certains événements ou du moins certaines compétitions. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous ne pouvons que féliciter et remercier nos plus hautes autorités. S'il y a lieu de prendre des mesures plus dures ou du moins des mesures plus strictes et rigoureuses que justement ce à quoi justement nous avons en face actuellement, il faut aller justement dans cette logique parce que aujourd'hui, nous tous, on aspire à une société saine. On aspire à un Burkina nouveau. On ne peut pas construire un Burkina nouveau avec des vieilles pratiques, avec des vieilles méthodes. Et s'il faut justement des décisions, s'il faut des mesures strictes, nous ne pouvons que saluer ces mesures-là. Voilà ce qui est bien dit. Merci, Monsieur Guiré, pour les analyses de ce premier sujet. À présent, chers téléspectateurs, intéressons-nous au deuxième thème qui nous conduit aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026. Désigné pour devenir le premier arbitre somalien à officier lors d'une Coupe du Monde, Omar Hartan a finalement été empêché de participer au Mondial 2026 après avoir été refoulé à son arrivée aux États-Unis malgré un visa valide. De retour à Mogadiscio, il a été accueilli en héros par une foule venue saluer son courage et lui témoigner son soutien. Alors que les autorités américaines évoquent des soupçons de lien avec des personnes associées à des organisations terroristes sans qu'aucune preuve n'ait été rendue publique, le gouvernement somalien défend l'intégrité de son arbitre et réclame des explications. Pour revenir à vous, Monsieur Guiré, comment expliquez-vous qu'un arbitre sélectionné par la FIFA et détenteur d'un visa valide soit finalement empêché d'officier à la Coupe du Monde 2026? Alors, il faut inscrire justement cette question dans un contexte global, parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui face à une réalité géopolitique et géostratégique mondiale où on a
les États-Unis aujourd'hui dirigés par Donald Trump. Donald Trump, depuis justement à son arrivée au pouvoir, il a décidé justement d'avoir certaines mesures pour empêcher, ou du moins pour éviter justement que ce soit les immigrations. Et aussi, on a vu cette vague d'expulsion de certains Africains et même certains étrangers au niveau donc du sol américain. Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, que les États-Unis, aujourd'hui, avec le Canada et le Mexique, décident d'organiser la Coupe du Monde. Et parallèlement, justement, à cet événement, on a vu justement beaucoup de scandales liés à cette Coupe du Monde, que ce soit certaines équipes qui sont menacées justement d'expulsion. Lui-même, le président américain lui-même avait justement décidé, je pense de façon unilatérale, d'empêcher l'équipe iranienne justement de rester pendant plus d'une journée sur le sol américain. Parce que pourtant, l'Iran aujourd'hui fait partie justement donc des pays qualifiés pour cette Coupe du Monde. Et au-delà de cela, on a vu également les fouilles, justement les tracasseries que subissent certaines équipes nationales dès justement les premiers jours de cette Coupe du Monde. Et la situation donc de cet arbitre somalien s'inscrit justement dans ce cadre global-là. Mais ce qui est déplorable et ce qui est frustrant, c'est le silence, non seulement de la CAF, mais aussi des autorités africaines de façon générale. Donc vous estimez que la CAF et la FIFA est restée silencieuse? Vous savez, non seulement la CAF est restée silencieuse, mais la FIFA elle-même, justement, s'est illustrée en tant que complice de cette situation. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un arbitre qui a été validé par FIFA et également qui est reconnu justement au niveau africain comme un arbitre justement officiel, se retrouve aujourd'hui être expulsé des États-Unis pour la bonne et simple raison que pour des arguments fallacieux et des arguments qui ne tiennent pas. Et nous estimons que la FIFA et la CAF auraient dû justement taper sur la table et dire justement certaines vérités aux autorités américaines, parce que c'est inadmissible pour des compétitions comme la Coupe du Monde. Sauf que vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis, lorsqu'ils prennent des mesures, certaines organisations ne font que suivre dans le suivisme. Et c'est ce qui est constaté depuis justement le début des événements liés à l'organisation de cette Coupe du Monde. Et c'est déplorable, comme je le disais, c'est révoltant, comme je le disais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne pouvons que être fiers de nos plus hautes autorités qui ont compris qu'au XXIe siècle, si vous n'êtes pas puissant, vous n'êtes pas fort, les forts prendront des mesures dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel contexte pour vous frustrer. Justement, Jean Venet, est-ce que le football là ne semble pas être envahi par la politique du plus fort? Alors, pas uniquement que le football, toutes les compétitions sportives. Vous voyez l'exclusion de la Russie justement de certaines compétitions internationales. Et aussi, on voit justement les menaces que brandit justement Donald Trump contre certains pays qui justement ne sont pas en odeur de sainteté avec les États-Unis. Cela veut dire aujourd'hui que ce soit le football, même la question précédente liée justement à l'organisation des concours de beauté, ce sont justement des compétitions inféodées, aujourd'hui téléguidées par certaines puissances. Et aujourd'hui, toutes les compétitions sont politisées. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, Donald Trump fait de la Coupe du Monde un instrument géopolitique, un instrument politique pour menacer certains pays. Mais ça, c'est un fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cela? Alors, il faut des organisations sérieuses. Il faut des institutions sérieuses où on aura justement des États sérieux. On aura des États qui auront justement la capacité de taper sur la table lorsque certaines puissances ou certains États décident justement d'avoir certains comportements indélicats. Il faut cela. Parce que si nous continuons toujours dans cette nature des choses qu'on observe aujourd'hui au niveau donc, de certaines organisations internationales, aujourd'hui, on a la FIFA aujourd'hui décriée par presque tous
les pays au monde, parce qu'on sait que c'est un instrument aujourd'hui pour les puissances occidentales. Si aujourd'hui, la CAF aujourd'hui, qui aujourd'hui même est une organisation africaine, on voit qu'il y a certaines puissances qui viennent justement nous dicter au niveau africain certaines mesures à prendre. Rappelez-vous que la CAN qui était organisée chaque 2 ans, on nous dicte aujourd'hui d'organiser naturellement la CAN toutes les 4 années. Tout simplement parce qu'effectivement, lorsqu'il y a la CAN, les Africains ont le regard, détournent justement leur regard. Il y a justement une mobilisation globale autour justement de cette compétition continentale. Il y a justement des manques à gagner au niveau de certaines compétitions, au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis. Au-delà de ça, les grands joueurs justement qui jouent au niveau donc de certains championnats européens sont obligés de revenir au niveau donc de l'Afrique pour la compétition continentale. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à cette menace pour eux? Il faut nous imposer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 années. Mais au lieu justement de faire face, au lieu de taper sur la table et de dire la vérité à ces puissances-là, aujourd'hui, la CAF, de façon, nous disons, humiliante, décide d'aller dans cette perspective des choses. Donc, c'est de dire aujourd'hui que le football est plus que jamais politisé. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, même de par le passé, le football était politisé. Il n'y a que les Africains qui pensent effectivement que c'est une simple compétition sportive où 22 gaillards se retournent autour d'une boule pour courir. Non, derrière justement les 22 gaillards qui courent derrière une boule, il y a justement des enjeux politiques, des enjeux géopolitiques, des enjeux économiques et même souvent des enjeux justement militaires et géopolitico-économiques. Merci, Monsieur Assamadou Guiré. Voilà ce qui est bien dit. Merci pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également pour l'invitation. Chers téléspectateurs, au terme de cette émission, qu'il s'agisse de la préservation des valeurs de notre société ou du respect de l'équité sur la scène sportive internationale, ces deux sujets nous rappellent l'importance du dialogue, de la responsabilité et de la justice dans nos choix collectifs. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et votre constante fidélité sur Kaziba TV.